Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un nouveau vlog. Alors on est le mercredi, donc le jour où sort cette vidéo, donc le 30 mai. Et en fait je me suis rendu compte que dans toutes les images que j'avais pu faire ces derniers temps, bah en fait je parle pas ou enfin voilà, il n'y a que des images. Donc du coup voilà. Donc je disais avant que mon téléphone sonne que oui en fait j'ai fait beaucoup de plans mais j'ai pas vraiment parlé. Donc du coup je vous fais un petit point vite fait de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc bah dis donc ma nénette, vas-y ouvre-toi. Donc vous allez avoir des images de la fête des mères, enfin de la fête des mères vite fait, c'est surtout ce que j'ai fait à manger. Vous allez avoir les chats, enfin les animaux. Nénette. Et voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Alors, médicalement, je suis sous Roaccutane. Voilà. Ce qui explique ça. Donc là, ça va faire une dizaine de jours que je suis sur Roaccutane. Je vous ferai une vidéo dédiée à la fin de mon traitement, donc d'ici 6 mois. Voilà, donc pour l'instant ça se passe bien. Là je commence à ressentir une sérieuse déshydratation des lèvres, que du coup je consomme du stick à lèvres comme je mange du Nutella. Voilà. Ensuite mon Crohn, pour l'instant on attend des résultats parce que du coup ma gastro-entérologue pense qu'il va peut-être falloir me passer sous cortisone. Voilà, parce que du coup le pentasa est pas assez fort, ça guérit pas, enfin ça se cicatrise pas assez vite. Donc du coup on va peut-être être obligé de passer à la vitesse au-dessus, donc ce qui est la prise de cortisone. Ce qui est pas très cool en soi parce que dans mes derniers examens il s'est révélé qu'en fait je fais de l'hypertension intracrânienne idiopathique. En fait c'est une conséquence de mon obésité, donc de mon surpoids. Et en fait du coup ça fait une pression. En fait le liquide gonfle à l'intérieur de mon cerveau et en fait fait une pression d'une déjà sur mon cerveau, donc ça c'est pas cool. Et puis en plus je suis doucement en train de perdre la vue de l'œil gauche. Voilà, parce que ça appuie sur mon nerf optique, ce qui fait qu'en fait on s'en est aperçu parce que j'ai un œdème papillaire. Et du coup on a dit bah c'est bizarre, du coup on m'a fait passer une IRM cérébrale pour vérifier, juste un contrôle. Et effectivement il s'est trouvé que ça ressemble bien à ça. Donc là j'ai rendez-vous chez le neurologue pour faire un bilan pour ça. J'ai rendez-vous le 25 je crois, le 25 juin. Donc bon, heureusement que c'était censé être pris en urgence. Voilà. Mais bon, ça c'est pas grave, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a pas d'AVC, il n'y a pas de tumeur. Et puis bon, c'est que un œdème papillaire de stade 1, donc c'est pas très grave en soi. Le tout c'est de faire attention. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de choses, mis à part me faire perdre du poids, qui pourrait arranger ça. Donc du coup on est en train de voir, parce qu'il faudrait que je perde du poids très rapidement, sachant que je fais 97 kg et que il faudrait que je perde au moins une vingtaine de kilos dans l'année. Alors voilà, autant dire que c'est pas commun. Normalement on n'est pas censé perdre autant d'un coup. Mais là en fait ça devient vital pour ma vie, pour ma vue, etc. Parce que du coup ça devient vraiment dangereux pour ma santé. Donc du coup ils sont en train de me faire passer pas mal de tests pour le protocole d'une chirurgie bariatrique. Donc pour l'instant voilà, on ne sait pas trop encore laquelle. Moi je sais que j'ai tranché déjà dans ma tête. L'anneau gastrique il en est tout simplement hors de question. Parce que apparemment mon chirurgien n'était pas pour non plus.
Voilà, et du coup moi je partirais plus sur une sleeve parce que sachant qu'en plus j'ai la maladie de Crohn, autant vous dire qu'un bypass, si jamais, parce que là on va devoir attendre du coup que ma maladie se stabilise et que soit tout cicatrisé pour pouvoir m'opérer, parce que sinon il est bien sûr hors de question de m'opérer si en bas la tuyauterie est pas nette. Et du coup la sleeve pour moi je pense que c'est la... Puis ma gastro a rejoint mon raisonnement, sachant que pour l'instant moi j'ai que le côlon qui est atteint, mais je suis pas à l'abri que dans quelques années ma maladie évolue et touche d'autres parties de mon corps. Et bon, avec une sleeve ce serait quand même difficile à traiter, ce serait compliqué, mais voilà, la sleeve c'est toujours moins contrariant que le bypass. Voilà. Donc à voir, donc moi je serais plus partie sur une sleeve, donc à voir ce que le chirurgien va décider, surtout qu'en plus là on a eu les résultats, en fait on nous fait faire une prise de sang, un check-up complet, et il s'avère en fait que j'ai pas mal de carences, surtout en vitamine B9. Mais ça peut aussi résulter, pas forcément de mon obésité, hein, mais ça résulte surtout de ma maladie en fait, parce que j'assimile pas assez les vitamines, et puis que comme en ce moment je suis au régime strict, allez faire un régime quand vous n'avez pas le droit aux fibres. Voilà, donc là je suis au régime sans résidus, ce qui fait que je mange des protéines, donc ça encore dans un régime ça peut le faire. Le problème c'est que c'est féculent quoi. Riz, pâtes, pommes de terre, un petit peu d'élaitage, pas de fibres. Voilà, donc c'est pas... Voilà, dans un régime en principe on essaye de manger light. Le problème c'est que manger light dans ma situation c'est pas vraiment faisable. C'est pour ça que du coup on part sur une chirurgie bariatrique en fait, pour m'aider à gérer les quantités surtout je pense. Parce que là, voilà quoi, je peux vraiment pas manger ce que je veux. Et l'avantage c'est que, c'est qu'avec une sleeve je pourrais manger de tout, et même la maladie, même avec le Crohn, ça me rendra pas malade parce que les quantités seront tellement petites que normalement ça devrait passer comme une lettre à la poste. Donc voilà. Et on va dire que là, faire un régime là maintenant, tout de suite, par exemple manger comme si j'avais une sleeve, psychologiquement je vais juste péter un plomb, c'est juste pas possible, on peut pas s'infliger ça sans une aide. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc du coup ça fait longtemps que je parle, ça fait 7 minutes là. C'était juste pour vous faire un petit point. Je vous laisse du coup avec pour terminer ce vlog, je vous laisse avec les images de ce que j'ai tourné là il y a quelques jours et tout. Vous aurez les dates ici normalement. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de très gros bisous. Moi je vous retrouve du coup mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Cette fois je m'y tiens. Ça y est, j'arrête de déprimer et je reprends assidûment. Voilà. Et je vous dis du coup à très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao. Pick up the dice, give it a roll. You never really know which way to go. Feel it inside, feel the spark, lift you up when you're falling apart. We think we know it all, we stand 10 feet small, with our head under ground. I think I've seen it all, that I've come so far, but it just got me high till I broke down. Does somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone? When you're naked and broken with nowhere to go. Does somebody know? Does somebody know of a place where the green isn't covered by snow? Every time that your eyes speak, it's time to let go. Does somebody know?
you feel. Don't let the colors fade when it's hard to deal. So pick up the dice, give it a roll. Get yourself up when you're left out alone. We think we know it all, we stand 10 feet small, with our head under ground. I think I've seen it all, that I've come so far, but it just got me high till I broke down. Does somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone? When you're naked and broken, nowhere to go. Does somebody know? Does somebody know of a place where the green isn't covered by snow? Every time that your eyes speak, it's time to let go. Does somebody know? Somebody know. Does somebody know? Pick up the dice, give it a roll. You never really know which way to go. Feel it inside, feel the spark, lift you up when you're falling apart. We think we know it all, we stand 10 feet small, with our head under ground. I think I've seen it all, that I've come so far, but it just got me high till I broke down. Does somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone when you're naked?